Ok, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui en Africa Twin. Je viens de lui mettre un petit plein de samplon 98. Je pense que j'avais de l'essence de août 2025 dedans. Depuis tout simplement Ether and Rock. Trip Reset, ça va être là. Voilà. On est reparti. J'ai en plus la moto qui n'avait plus de batterie samedi matin. Donc le trip était plus à jour, donc je savais plus combien j'avais fait de kilomètres, j'étais à plus de 200. J'ai préféré aller remettre un petit plein d'essence fraîche. Et quel plein, samplon 98, c'est le repas de Noël. Bon, je sais pas, il y avait un mythe qui disait auparavant que les motocross c'était plus nerveux avec du 98, je n'en sais rien. Et il commence à pleuvoir. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille rouler dans les chemins aujourd'hui parce qu'il a fait beau samedi, dimanche et je pense que c'est un peu moins gras que... C'est un peu moins gras que s'il avait plu tout le week-end. Et ils annoncent de la flotte toute la semaine après, donc bon. On va essayer de passer entre les gouttes. De toute façon, je suis parti full tenue de pluie. Je suis pas parti optimiste. Je savais qu'il allait flotter. Je suis en full étanche. Bottes étanches, gants étanches. J'espère juste que le micro fonctionne. A priori, c'est ok. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Cool ça. Bon, il y a une chose que je voulais faire de longue date, c'est régler ma pédale de frein au pied droit, parce que quand je suis en chemin et que je roule debout, elle était un peu trop loin. Il fallait que j'appuie vraiment, que je bascule le pied vers l'avant. Je l'ai re-réglé. Le problème, c'est que j'ai fait ça avant de l'emmener chez Daffy pour faire remonter mon pneu avant à l'endroit, parce que oui, je ne l'avais pas encore fait depuis août. Vous pouvez me juger en commentaire. Mais bon, quand on a deux motos, c'est plus pareil après la mécanique. Et puis une immense flemme, hein. De toute façon, quand il fait moins 3 degrés, qui va faire de la moto? Pas moi. Donc là, attends. On est un peu comme les giboulées de Mars là en vrai. Hein. Temps printanier. Il y a deux saisons très bien pour la moto, c'est le printemps et le tout début de l'automne quand les routes ne sont pas encore trop sales. Donc ouais, je disais, j'ai réglé le levier de frein arrière, mais le problème c'est que le feu stop ne s'activait plus. Parce que quand on baisse la pédale, ça tire sur un petit ressort avec qui va actionner un contact et là pour le coup le ressort était plus assez tendu. Du coup il fallait vraiment enfoncer la pédale à fond pour que le feu stop s'allume. Mais moi en ville je freine pas mal du frein arrière, donc c'était assez dangereux si une voiture derrière vous ne voit pas que vous décélérez. Donc j'ai réglé ça. Je vérifierai quand même tout à l'heure que ça n'a pas bougé après avoir roulé un peu de vibration. Ouais, quand même quand on a fait 230 bornes en moto sportive dans le week-end, on se rend compte que l'Africa Twin, il ne faut pas la vendre. C'est important. C'est une très bonne routière. Elle est très bonne routière, très bonne en chemin. Le défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'elle est un peu haute en selle, donc pour les plus petits c'est compliqué. Mais très honnêtement, quand on s'est habitué au trail, et surtout quand on voit le prix des trails modernes, bon, ça fait largement le taf. Ça cote un peu, moi je l'avais payé cher, mais l'essayer c'est l'adopter. Très surpris au début que les rapports tirent aussi court. Je me retrouve à 130 sur l'autoroute à haut régime moteur. Je me suis dit, oula, comment on passe la 6ème? Ah, je suis déjà en 6ème, d'accord. Ça peut surprendre.
Un peu de pluie. Bon, ça va, c'est quelques gouttes. Alors, il me semble que le chemin roulant est par là, si ma mémoire est bonne. Alors, direction Chancé, comment on fait? Centre-ville? Non, surtout pas. Ça suffit les centres-villes. Ça m'est déjà arrivé de faire 30 minutes de vidéo, je filmais le sol. Dommage un peu. Comme ça. Bon, j'ai envie d'aller faire le con dans les chemins, mais le problème c'est qu'on est lundi midi. Et si jamais je suis tanké, je sais pas qui va venir me sortir de là. Donc on va peut-être éviter les conneries. C'est pas l'envie qui manque. Allez, direction Chancé. La route doit vous dire quelque chose, hein, si vous avez regardé les épisodes précédents. J'ai regardé pour mettre une bulle basse sur la moto, je me dis que pour les vidéos ça serait peut-être un peu mieux, mais c'est beaucoup trop cher en fait, je veux pas mettre de l'argent, surtout qu'a priori pour les longs trajets c'est moins confortable d'avoir la bulle basse, il y a plus de turbulence dans le casque, donc bon. Celle-ci est bien adaptée pour ma taille, parce qu'il y a le véhicule en lui-même, mais il y a aussi la taille après du motard à prendre en compte. Ouais, c'est des petits virages bien sympas dans les bois. Bah, on suit le bus scolaire. Bah alors, c'est le mercredi qu'on finit à midi, pas le lundi. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Bon, c'est un bus du département, c'est même pas un bus scolaire, je dis n'importe quoi. Bon là, le convoi incroyable, bus et tracteur. Ah, il se gare. Pas compris. J'ai pas compris. Je sais qu'il y a un chemin là après à gauche, mais il me semble que c'est une impasse, ça débouche nulle part. J'avais tenté une fois. Ce petit chemin roulant là sur la gauche. Intersection, on va attendre un peu. Ouais, la déclinaison à droite. Bon bah c'est bon, ça ne servait à rien de prendre des risques. Si vous aimez le vin de Vouvray, beaucoup de pétillants par ici. Bon bah j'ai bien fait de me faire violence et d'aller rouler malgré les gouttes de pluie, parce que là c'est plutôt pas mal. Un peu de gravillon ici, je me souviens pas qu'il y avait autant de gravillon. Ouais, ça fait peur ça. Pas beaucoup de place, hein. Même à moto.
veux juste faire une petite pause pour regarder le positionnement de la caméra, si c'est ok, et puis c'est parti. Je vais m'arrêter juste là. Oui, c'est bon. Putain, on n'y voit pas grand chose, hein. Le casque est bien fermé, c'est parti. Bon, pour le moment c'est une route sale, mais c'est une route. Il y a un petit bout de chemin après, sympa. Ça permet déjà de jauger un peu quel est l'état d'humidité dans les chemins. Bon, il y a la poussière là, juste au-dessus du compteur, je sais pas si vous voyez, c'est de la poussière de Yzeure-sur-Creuse du week-end du 3 août. Bon, je reprends mes marques, ça fait un moment que j'ai pas roulé en chemin et c'est un peu gras. Oh là, sacré trou là. Je préfère faire très attention plutôt que de faire le foufou et de me prendre une boîte. Bon, il y a beaucoup de youtubeurs moto qui se prennent des grosses boîtes. J'aimerais bien ne pas en faire partie. Ah, c'est gras, hein. C'est bien gras. Je pense que demain ça sera encore pire parce que je crois pas qu'il est flotté. Ouah, ça glisse. Je crois pas qu'il... J'ai des pneus 20% off-road, hein. Je suis pas en pneus crampons. C'est pas non plus... Là je pense que c'est pas très opti ce que je suis en train de faire. Ouais, le frein arrière c'est encore un peu bas, hein. Je trouve qu'il faut vraiment basculer le pied. Je suis très crispé, hein. Au niveau du pied gauche là, je suis tendu. Je crois que le chemin était plus court, en vrai c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oh, ça glisse là. Ouais, c'est très ombragé, du coup ça sèche très peu au final. Bon, cette portion est plus sèche, ouais. Est-ce qu'on se le tente dans l'autre sens? Est-ce qu'on se le tenterait pas dans l'autre sens? Ça peut être sympa. Allez, et après on se casse. On va pas faire chier tout le bourg non plus.
C'est vrai que le chemin c'est une autre philosophie que la route. Déjà à 50 en chemin on a de bonnes sensations. La fois où j'avais fait une journée je crois que j'allais à 70 déjà, c'est déjà pas mal quand on débute. Bon c'est ça, une fois que la moto est sale on se dit bon. Maintenant qu'elle est sale, elle est sale, hein. Vous voulez que je vous dise? On y retourne, hein. Par contre, ouais, je suis un peu con parce que j'ai des... Faut que je fasse gaffe parce que mes repose-pieds, j'ai des caoutchoucs dessus. Et là, pour faire ce que je suis en train de faire, normalement, il faudrait que je sois sur les cale-pieds en métal avec les cloutés, avec les petits ergots, là, les petits pics. Là, c'est un coup à perdre le pied du repose-pied. Et... un peu casse-gueule. On va pas aller plus vite que 40 km/h, ça évitera de se mettre au tas. Ah, je me concentre parce qu'il y a plein de trous et après c'est très boueux. Petit blocage de roue arrière. Je fasse gaffe. Moi je prends vite la confiance, le problème c'est que j'ai fait de la Piwi 50 quand j'étais gamin, du coup je prends vite la confiance, mais la moto fait 230 kg. Une fois qu'elle est par terre, faut la relever quoi. C'est ça l'idée. Est-ce que vous reconnaissez ce plan d'eau? On était venu là. On était venu. Bon, mon problème c'est que j'ai envie de refaire un passage. En fait, j'ai pas d'autre chemin en tête et j'ai peur que ça soit trop gras. J'avais un petit parcours. Je me suis dit qu'il pourrait être cool, mais ça fait un peu peur. Pas sûr que ça soit autorisé au véhicule là.
Je veux 15 likes sur cette vidéo pour retourner faire du chemin. Pas casser une moto de collection pour rien. Hein. Hors de question. Bon, elle est faite pour aller là. Hein. Concrètement. Juste peut-être si je veux en faire davantage, mettre des pneus à crampons quoi. Ça sera la condition parce que là c'est quand même un peu un jeu dangereux ce que je suis en train de faire. C'est où qu'on passe là? Ouais, grosse pierre comme ça. Ça se dérobe pas mal. Et ben voilà, ça c'est fait. On va se dépêcher de rentrer au cas où on est crevé. Et puis voilà, petite crevaison lente, on verra. J'espère pas. Il y a des pierres pointues. Bon, la roue avant est montée avec une chambre à air renforcée maintenant. Mais on est où là? Attends, mais j'arrive là? J'arrive au plan d'eau? Ok. Je vois pas si mes feux sont allumés. Fini. Fini les jeux. Fini de jouer. Peut-être aller la laver dans la foulée, ça serait pas un luxe, mais en même temps j'ai pas d'éponge. Sur l'Africa, qu'est-ce que j'ai à faire? Il y a l'endroit où on visse le filtre à huile, il me semble qu'il y a un joint derrière, il faudrait que je démonte et voir pour le remplacer, parce que je crois que ça suinte un petit peu à ce niveau-là. Je croyais que c'était au niveau du circuit de radiateur d'huile, mais non, pas du tout. J'aimerais bien profiter de la vidange pour checker ça. Info sûre, info Reddit, c'est fiable. Si c'est sur internet, c'est forcément vrai. Laver un peu les roues.
Barbuck. Est-ce que ça se tente ça? Je sais pas trop. Hein. J'avais déjà fait une dinguerie par là. Les chiens doivent être tenus en laisse. J'étais venu rouler avec ma copine derrière. C'était un merdier. Mais on n'était pas passé dans le chemin roulant, on était passé dans les petits chemins justement. On roulait tranquille parce que là il y a peut-être des gens qui promènent leurs chiens justement. Même s'ils doivent être tenus en laisse. Possiblement ils ne le sont pas. Bon, avec les pneus que j'ai, hein, c'est ce genre de chemin qui vont être praticables là, avec la flotte. Olé, ça glisse un peu, ça glissouille. Alors attends, c'est quoi le bon chemin? C'est encore un chemin en périphérie. On le prendra peut-être après. Bon, on est lundi midi, hein. Il n'y a pas grand monde, forcément. Évitez de faire ça un dimanche après-midi, j'imagine. Il y aura plus de gens en promenade. Bah c'est pas mal ça, ce petit circuit. C'est pas mal, pas mal. Il y a pas mal de feuilles. Attention de ne pas glisser. Et après, c'est quoi l'autre chemin? Je vais me paumer. Hein. Bon, celui-là est pas mal. On va rester sur celui-là. On est au bord du lac au moins. On est sous des transfos de tension. Tout va bien. Pas des transfos, des lignes haute tension, pardon.
sais plus où j'étais passé avec ma copine, mais il y avait des buissons à gauche et à droite, de la végétation, et on touchait à gauche à droite, c'était un merdier. Ok, donc là il n'y a plus de chemin. Et c'est justement sur un plus de chemin que j'avais continué, donc on va pas faire ça aujourd'hui. À patine là. Donc on met un peu de gaz, il y a du couple. Et là, du coup, on a le lac et à droite, c'est le Cher. Ah, ben on va longer le Cher, du coup, au retour. Je sais pas si on pourra rattraper peut-être au bout. Je me demande si là on va pas justement passer sous le pont après. Bon, ça va, le chemin est assez large parce que si c'est trop gras et que je dois faire demi-tour, des fois ça peut être un peu galère à manœuvrer. Ah, corbeau. Désolé frérot, je suis en balade. Ok. Ah, c'est là où j'étais venu. Il y avait un gars en quad qui était sorti. J'avais halluciné. Ouais, c'est ça. Là, on arrive sous le pont. Et ça avait pas l'air trop praticable après. On va voir ça. Ah, je redoute qu'il y ait des casseaux de verre là-dessous. On fait du urbex. Ouais, du coup, c'est ça le chemin que j'avais pris avec ma copine. Quel merdier. Est-ce que je regarde par où ça va? Ça a l'air d'être roulant, hein, en vrai, c'est pas si humide que ça. Je vais en profiter parce que ça va peut-être pas durer. Ouais, ça devait être là. Ça devait être là à 2 que c'était le merdier, mais le chemin, j'ai l'impression qu'il était moins dégagé. On va éviter de se foutre dans le Cher, ce serait pas mal. D'ailleurs, il y avait des gens qui étaient installés en camion. Alors ça, je sais pas si c'est un pont routier ou pour le train. Putain, mais il y a une quantité de chemin. Bon, j'ai mis de l'essence, hein, j'en profite. De quoi se balader. Peut-être faire une pause pour que le moteur refroidisse un peu. Ouah, ça glisse, ça glisse. Oh le bordel. Voilà, il y a un peu de pente, ça commence à être délicat. Rattraper avec la botte là, hein, parce que je bloque les roues arrière à chaque freinage. Enfin la roue arrière, il n'y en a qu'une. Ah ouais, là c'est patinoire. Vite, des cailloux. Donnez-moi des cailloux. Oui, oui, oui. Voilà. On est où là? Mais on est où là? Ouais, c'est là qu'il faut pas aller par exemple, là, ça va être trop gras. Bon bah cool. Cool. Depuis le temps que je voulais vous proposer ça en vidéo, j'ai pas un level incroyable en fraude. Ah mais on est à Vouvray là. Merde. Faut que je fasse demi-tour. On arrive à Vouvray, ok.
Ok, donc je peux... Ah, interdit aux motos et aux voitures. Ok, bon, bah on le saura pour la prochaine fois. Je ne savais pas. Donc il n'y a que la partie autour de le long du Char, on n'a pas le droit. Mais la partie... La partie autour du lac en fait est autorisée aux véhicules de moins d'1,90 m. Vous pouvez donc y aller en Mazda MX-5 à vos risques et périls. Bon bah sympa, on s'est fait kiffer. 3 jours consécutifs de moto. Ça régale. Les jours rallongent. Ça va faire plaisir. Maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au sport pour tenir toute la saison. Et puis voilà. Ça va être cool, plein de projets en tête. J'espère pouvoir mettre en œuvre tout ça en 2026. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour aller rouler comme ça en off-road. Mais ouais, je suis un peu mitigé. Est-ce que c'est une moto que je garde comme routière pour faire des voyages, partir en vacances, ou est-ce que je la montre en pneus crampons et j'en fais un véhicule de loisir? En fait c'est compliqué. Est-ce que la ZX6 je me rends compte que c'est pas très agréable au quotidien. Voilà, sur un trajet de 2 heures hier soir j'étais cassé, j'ai dû faire 45 minutes, 1 heure de nuit. En fait c'est je l'ai déjà dit sur la vidéo, mais tu subis un peu une fois que tu es un peu fatigué physiquement, c'est compliqué. T'as mal aux jambes, donc tu compenses sur les bras, mais après t'as mal aux poignets, puis mal au cervical. Là le poids de la caméra je le subis pas parce que j'ai le dos droit, j'ai la tête droite, j'ai pas le corps basculé sur l'avant avec la tête levée. Bon là tout ça c'est le parcours de la Loire à vélo en contrebas. Que je vous ferai peut-être en vidéo de tout part à volo, en vidéo de vélo si jamais j'achète un petit support de guidon, il faudra que je fasse ça. Et puis ouais, il me reste à installer un support caméra sur la ZX6 parce que sur circuit je n'aurais pas le droit d'avoir la caméra sur le casque, et je sais même pas si le support de la caméra je devrais pas l'enlever parce que ça doit fragiliser le casque potentiellement en cas d'impact. J'ai pas l'impression que mes clignotants fonctionnent. Ah si, je suis en warning, c'est bon. Voilà, c'est typiquement pour ce genre de situation que j'avais installé un bouton de warning sur la moto. C'est pas le prix que ça coûte,
j'ai dû faire un peu de câblage, j'ai mis un relais automobile que j'ai trouvé chez Noroto, et en fait je me suis repiqué sur le faisceau des feux de croisement pour avoir un plus après contact. Après je pars de la batterie, je vais jusqu'au relais et le relais prend le plus après contact sur les feux de croisement. Ça me permet... Non, je dis n'importe quoi. Ça c'est pour le port USB que j'ai fait ça. C'est pour le truc pour recharger l'USB. D'ailleurs faut que je regarde s'il est éteint le truc. Les vis sont complètement rouillées, faudrait que je foute un peu d'anti-rouille là-dessus aussi. Il va falloir que je m'occupe un peu de cette moto. Mais ouais, c'est plus le même délire entretenir une moto et en entretenir deux. C'est quand même du temps. Et puis bah il y a aussi la C4 sur laquelle j'avais pas mal de retard. J'ai fait changer la courroie accessoire là, à 180 000 km. Le mec me dit oh non, c'est peut-être pas la peine. Je dis si fait là. J'ai pas envie de. J'ai pas envie d'être dans le sud de la France et qu'elle casse. C'est prévu à 160 000, elle en avait plus de 180. Au moins c'est fait. Pareil, la C4, j'ai de la mécanique à faire dessus. J'ai le couvercle là où vous remplissez d'huile. Je sais pas si c'est couvercle de culasse. Je l'avais fait sur l'Africa Twin. Et là, le mec me dit ça suinte un peu. Après avoir fait la vidange, je me suis dit putain, il aurait pas pu m'appeler et le faire en même temps. Mais bon, c'est comme ça. Il faudra que je le fasse moi-même du coup. Normalement, il n'y a pas besoin de vidanger. Est-ce que je laisse comme ça un an et à la prochaine vidange, je fais le joint de couvercle. J'ai à goutonner.